Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro d'Extérieur Design hors les murs. Pour ce premier rendez-vous, la rédaction a décidé de vous faire découvrir l'espace Querc, rue de Courcelles, à Paris. En plein développement, les espaces de coworking se distinguent les uns des autres par leur ambiance particulière. Conçu par l'architecte designer Albert Angel, l'espace Querc Haussmann affiche un design végétal particulièrement soigné pour le bien-être de ses membres. Dès l'entrée, le lobby nous accueille comme une véritable cathédrale verte. Une immense verrière accueille dans ses ramifications une impressionnante bibliothèque riche de 342 variétés. Fougères, cactées, bégonias, plantes sous cloche ou en pot, suspendues ou juste posées dans un rayonnage, marquent le caractère atypique du lieu. Cette présence verte préserve aussi une atmosphère chaleureuse et tamisée dans ce lieu vaste. Le motif végétal est aussi présent dans les tapisseries, voire plus inattendu dans l'ascenseur. Pour le mobilier, Albert Angel a conçu des postes de travail assis, debout. Dans les lieux collectifs, il a sélectionné des ensembles cosy et variés ou des tables XXL en bois très naturel. Comme vous l'avez deviné, plus qu'un lieu, Querc, c'est un concept, c'est une histoire. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Lawrence Knight, l'un des cofondateurs, pour nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous définir le concept de Querc, en fait ? Je vais commencer par le mot parce qu'il éclaire le concept général. C'est la transcription phonétique d'un mot anglais, quirk, qui veut dire décalé, excentrique, en dehors des normes. Et c'est exactement le concept qu'on voulait créer pour ces lieux de coworking. C'est des lieux qui sortent complètement de la norme, qui soient décalés, qui proposent une approche radicalement différente de l'environnement de travail, avec deux piliers qui nous sont très chers pour Albert Angel, qui est le cofondateur, et pour moi-même. C'est d'abord le design. Donc c'est ce qu'on voulait offrir chez Querc, un environnement qui vous transporte dès l'arrivée, qui soit avec une signature, un design narratif très fort, que le travail, que le lieu de travail puisse être vécu comme une expérience, comme un endroit dans lequel on puisse être transporté et qui du coup vous permette de mieux travailler. Et donc le deuxième pilier de notre expérience, de notre concept, c'est le bien-être, qui se traduit comment ? D'abord par du mobilier ergonomique. Aujourd'hui, tous nos bureaux sont assis debout, ils ont été dessinés dans nos studios. Et puis par un lieu qui s'appelle Quercwell, dans lequel il y a 30 heures de programmation de cours collectifs, inspiré de l'Ayurveda, qui est la science ancestrale indienne, accessible à tous nos membres. Ce lieu situé rue de Courcelles, où nous sommes, il est particulièrement végétalisé. Le végétal est présent depuis le départ. Oui, parce que comme on travaille sur le bien-être, le végétal, c'est un élément qui, pour nous paraît essentiel pour se sentir bien. On a aussi 3 magnifiques terrasses, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi. La première est vraiment comme un concours végétal dans lequel on est complètement enveloppé par le verre et la végétation. Une seconde qui s'appelle la terrasse bambou, où vraiment c'est très vertical, il y avait des murs très hauts, donc on voulait ramener vraiment la hauteur, la verticalité, les volumes. On a travaillé sur un peu l'architecture végétale grâce au bambou, justement, on l'appelle la terrasse bambou. Et puis la dernière qui est un rooftop, qui est une terrasse pour le coup très horizontale avec une vue sur tout Paris, où on a ramené le verre un petit peu comme on l'avait fait à la bienfaisance, comme séparateur, comme architecture bas de l'espace, c'est-à-dire à la fois comme séparation, mais sans obstruer l'environnement autour. Donc à chaque fois, l'utilisation du végétal est très, très différente. Merci Lawrence. Comme nous venons de le voir, le végétal est de plus en plus présent dans les espaces de travail, rassérénant, oxygénant. Il est d'autant plus visible quand il y a une présence de murs végétaux, comme en conçoit l'équipe des Jardins de Babylone. Cette équipe a d'ailleurs participé à la sélection de la bibliothèque de plantes de Querc que nous pouvons voir ici. Mais de façon plus large, les Jardins de Babylone considèrent travailler sur de la scénographie végétale. Explication par Amaury Galland, le fondateur des Jardins de Babylone. L'activité de Jardin de Babylone est très variée. Le point de départ, c'est toujours l'innovation, c'est-à-dire qu'on a essayé de développer des supports de culture qui permettent de faire pousser les plantes et on se sert de cette technologie pour faire notre conception, c'est-à-dire notre design, et après, effectivement, pour réaliser les chantiers. 3 ans après la création de la société, on a fait des programmes d'innovation, donc on a investi. On a mis de l'argent pour développer des technologies. Ça nous permet aussi d'être en perpétuelle innovation et aussi de maîtriser de A à Z un projet. Et ça, c'est relativement important parce que ce n'est pas juste de la connaissance du végétal, c'est je dirais de la connaissance botanique. C'est aussi de savoir comment va pousser la plante, comment elle va se développer autour de ce support-là, quelles sont les contraintes qui sont liées au support. Et ça, c'est un peu c'est vraiment l'ADN pour le coup de la société, de maîtriser tout ce panel-là. Donc on a une activité qui est plus liée au paysage,
donc on va faire en fait des jardins, des terrasses. On a une activité qui est liée au design, donc on fait effectivement du design végétal, on essaye de végétaliser soit des objets, soit de faire des scénographies végétales, donc on végétalise des intérieurs. Et on a une activité qui est liée historiquement au mur végétal au sein des jardins de Babylone. Ce qui est relativement intéressant, c'est que ces trois activités finalement s'entrecroisent. On retrouve du design dans le jardin, on retrouve aussi du design dans du mur végétal, où là on va carrément réinventer le mur végétal qui va se transformer finalement en cloison, on va y incorporer de la matière. Et ça marche aussi pour les autres activités, c'est-à-dire que dans notre activité de design, on va être amené à faire vraiment des jardins assez extraordinaires dans lesquels on va mettre de l'objet. Finalement, on se réinvente tous les jours puisqu'on va être amené à faire, par exemple, une statue végétalisée. On va être amené à faire des projets totalement innovants. C'est ce qui est passionnant dans notre métier, au final. Nous sommes sur la plus haute terrasse de Quercq qui offre une vue imprenable sur Paris. La partie végétale a été aménagée par les jardins de l'Orangerie et le mobilier a été choisi par Albert Angel chez Gandia Blasco. Le côté cosy, le coussinage correspond parfaitement à la tendance du marché outdoor, un marché qui est en constante innovation, comme nous le signalait Isabelle Vidal, vice-présidente du groupe Serge Ferrari. L'histoire de cette entreprise, qui conçoit des tissus outdoor et toiles tissées pour les façades, est à l'image de l'évolution de nos modes de vie. Bathylene fête en 2018 ses 30 ans et Bathylene a été un produit qui a été inventé pour aider les fabricants de meubles à nous offrir pour nos jardins un produit confortable. C'est-à-dire que c'est un produit qui a été développé à l'époque pour s'intégrer dans des structures en bois, en plastique ou en métal et accompagner les industriels pour faire un produit de jardin qui soit durable. C'est-à-dire que la toile ne va pas bouger dans le temps, elle ne va pas se déformer ou se dégrader en termes de coloris. Et en plus, Bathylene, dans cet axe de protection des personnes et de notre environnement est un produit qui est 100% recyclable. Et grâce à Bathylene, il y a 30 ans, les industriels se sont dit, chic, on a un super textile qui va permettre aux gens de se poser directement avec un contact de la peau. Et du coup, d'avoir un vrai confort et un vrai plaisir d'être à l'extérieur. Des meubles qu'on va pouvoir déplacer parce qu'ils seront légers. On va pouvoir nettoyer hyper facilement avec un coup d'éponge, nettoyer les tâches sans difficulté. Donc vraiment le plaisir de vivre à l'extérieur. Aujourd'hui, on a beau aimer les produits très design et on est tous pareils. Quand on va au bord de la mer, on aime bien avoir un produit super confortable pour s'allonger ou au bord d'une piscine. Bathylene, vous allez le trouver sur tous ces mobiliers d'extérieur, qui soient en plastique ou en bois, pour venir apporter cette notion de confort à l'endroit où le consommateur va s'allonger. Nous sommes maintenant au 6e étage de l'immeuble Quercq. Les 2 terrasses de ce niveau ont été aménagées pour la partie végétale par l'équipe de Christophe Gontran. Pour le mobilier, Albert Angel a choisi l'éditeur français Petite Friture et sa collection Weekend. Nous arrivons maintenant au terme de ce premier rendez-vous hors les murs. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le site web extérieurdesignmagazine.fr et en kiosque avec ce nouveau numéro spécialement dédié au jardin en hiver.